Bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que ce que vous apprêtez à voir, c'est une rediffusion d'une webconférence que j'ai menée pour les Folies Web. Alors j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Eh ben écoutez, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. N'hésitez pas à parler un petit peu sur le chat, à dire que vous êtes présent, à dire bonjour. C'est sur le petit onglet que vous avez en bas à droite. Normalement, si vous avez le même interface que moi, mais a priori, je vois que Caroline est en train de taper un message, par exemple. Eh bien, faites comme Caroline. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler justement de vidéos et de comment est-ce qu'on va faire pour communiquer finalement efficacement avec la vidéo dans son entreprise. Et clairement, aujourd'hui, mon but, c'est autant de vous super motiver à faire de la vidéo que de vous dire, OK, pour l'instant, c'est pas le bon moment pour en faire ou c'est pas ce type de vidéo que je dois faire ou je dois le mettre pour plus tard parce que j'ai d'autres priorités. Et voilà, c'est mon but aujourd'hui, un petit peu en vous partageant un petit peu ce que j'ai appris moi dans ce domaine depuis pas mal d'années. Voilà, je vois Pascal, Caroline, Elliot, Sophie, bonjour. Elodie qui me dit bonjour de Nantes, salut à Nantes. Bonjour de Belgique aussi. Caroline, bah, salut à tous les Belges depuis ici. Moi, je suis à Lyon. Donc voilà, de Nantes aussi. Bah, tu vois que la team Nantes est là. Donc si les autres villes veulent se manifester, allez-y, représenter un petit peu, quoi. Ok, on va y aller du coup. Alors, comment utiliser la vidéo pour communiquer efficacement autour de son entreprise? Aujourd'hui, on va voir trois choses, trois secrets, entre guillemets, qu'on a découvert là-dessus. L'idée, c'est que vous puissiez voir dans cette présentation quelles sont d'abord les seules vidéos que vous devriez faire par rapport au stade où vous en êtes aujourd'hui. Parce que vous allez voir qu'en fait, il y a plein de types de vidéos. La vidéo, c'est un terme très large. Ça concerne plein de formats, de possibilités, de choses différentes. On va en parler. On parlera de comment est-ce qu'on peut créer et fidéliser une audience en partant de zéro. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore lancé de stratégie vidéo, comment est-ce qu'on peut faire pour réfléchir à son approche par rapport à ça. Et enfin, on verra le moyen le plus rapide selon nous et le plus efficace qui permet de gagner de la légitimité et d'acquérir de vos clients avec de la vidéo. On vous parlera de toutes ces choses-là. Si vous restez jusqu'au bout, j'aurai un petit cadeau. Vous savez que si vous êtes ici, vous prenez du temps pour vous former, vous prenez du temps pour approfondir vos compétences, approfondir vos réflexions, et je vous en félicite. C'est vraiment la bonne démarche quand on lance son projet ou qu'on l'a déjà lancé. Et il faut toujours s'actualiser, il faut toujours essayer de comprendre, de creuser. Et vous êtes là aujourd'hui, donc je vous félicite vraiment sincèrement. C'est la bonne démarche, c'est la bonne façon de faire. Et pour vous aider, j'aurai un petit cadeau pour vous à la fin pour permettre d'actionner ça. Voilà, je vous en parle après, à la fin de la présentation. Alors, à qui est destiné ce webinaire? Si vous êtes dirigeant, si vous êtes responsable marketing, si vous êtes responsable des ventes, head of sales, et que vous vous intéressez au sujet de la vidéo, vous êtes à la bonne place. Si vous voyez aussi que la vidéo a un potentiel, vous comprenez qu'il y a un intérêt et qu'il faut vous positionner rapidement sur le sujet, et si vous avez besoin d'un plan d'action qui est précis pour lancer votre stratégie et savoir par quoi démarrer, vous êtes au bon endroit, parce qu'on va parler de tout ça et ça s'adresse à vous. Et voilà. Alors, vous le savez, la vidéo, c'est un média qui est très populaire et qui est très puissant, dont tout le monde parle depuis plusieurs années. Le truc, c'est qu'en fait, il existe plein de façons de faire des vidéos et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, on va parler un petit peu de statistiques, hein, parce que c'est bien beau de dire que la vidéo, c'est génial, mais concrètement, aujourd'hui, comment ça se traduit? Eh bien, je vous ai sorti quelques chiffres d'une étude qui est menée par Brainwatch et YouTube, qui parle de la vidéo d'une manière générale. Alors, il y a une partie sur YouTube, vous allez voir, mais il y a aussi de manière générale sur la vidéo. Alors, quelques chiffres. 70% du trafic web aujourd'hui, en 2021, c'est de la vidéo. Autrement dit, tout le temps, tout ce qui se passe en ligne, la bande passante sur Internet, 70% concerne de la vidéo. C'est énorme. Un chiffre intéressant aussi, c'est qu'il y a plus de 60% de temps passé sur YouTube année après année. C'est-à-dire que chaque année, il y a 60% de temps qui est passé en plus sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube, qui est le leader contesté sur le sujet de la vidéo, grossit de 60% chaque année en termes de son audience, en termes de temps passé sur la plateforme. Ça, c'est un indicateur qui nous montre que, OK, en termes de vidéo, il y a de la place, il y a vraiment beaucoup d'usages, et notamment sur YouTube, qui prend des proportions énormes. 90% des utilisateurs prennent leur décision d'achat grâce à une vidéo. Ça, en tant qu'entreprise, c'est une stat qui compte beaucoup. Parce qu'une vidéo, c'est clair que ça aide à décider de faire un achat. Et ça peut vraiment tout changer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ce média est intéressant, c'est qu'en plus d'être très visible,
il vous permet de créer du lien, de créer de la confiance et donc de faire en sorte que vos clients passent un achat ou réachètent chez vous à nouveau. Très intéressant là-dessus. Et enfin, la dernière stat que je trouve assez folle, c'est que 33% de tout le temps passé en ligne est consacré à regarder de la vidéo. C'est-à-dire que nous tous, là, qui sommes sur Internet, eh ben, on passe en moyenne 33% du temps à regarder de la vidéo sur YouTube. Alors, au vu de ces stats, on voit que la vidéo est omniprésente et continue à prendre beaucoup, beaucoup de place. Mais pour autant, une question que vous vous posez sans doute, c'est est-ce qu'il faut rentrer dans la bataille? Est-ce qu'il faut se lancer dans la vidéo? Est-ce qu'il faut y aller à fond? Comment le faire? Quel type de vidéo faire, etc. Je vous propose d'abord, avant qu'on rentre vraiment dans le quoi faire et le comment faire, qu'on parle vraiment de côté stratégique et de la vision d'ensemble. C'est très important d'avoir ça parce que ça vous permet d'éviter d'aller dans toutes les directions. Donc, je vous propose de 3 situations que nous, on rencontre systématiquement lorsque des gens s'intéressent au sujet de la vidéo. La première situation, c'est que, qui est un petit peu éloignée finalement de la vidéo, mais qui a un lien, vous allez voir, c'est que vos clients ne comprennent pas forcément comment vous pouvez les aider. Peut-être qu'aujourd'hui, vos clients ne s'intéressent pas assez à vos solutions, à ce que vous proposez, à vos produits. Et ça veut dire qu'en fait, s'ils ne s'intéressent pas assez à ce que vous faites, en fait, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas assez matures pour comprendre comment vous pouvez les aider. Résultat, la solution pour pallier à ça, c'est que vous vous retrouvez à multiplier les rendez-vous ou commerciaux si vous faites du rendez-vous one-to-one ou les communications si vous vendez sans rendez-vous, mais plus, on va dire, un grand nombre de produits moins chers. Vous multipliez les communications, les messages et vous essayez de mieux faire comprendre ce que vous faites, mais c'est laborieux, ça prend du temps. On disperse un peu le message, on essaie plein de choses, mais il n'y a rien qui rebondit vraiment. Ça, c'est important parce qu'en fait, on va le voir, mais si vos clients ne sont pas assez matures, ça ne veut pas dire que vos solutions ne sont pas les bonnes ou que vous n'êtes pas la bonne personne, mais très souvent, en fait, ils n'ont pas compris l'intérêt de ce que vous pouvez vraiment leur apporter ou pas au point de se dire il faut que j'achète ça, il faut que j'achète chez vous en particulier. Donc, c'est une des premières situations. Une deuxième situation qu'on voit souvent, c'est des gens qui font déjà des vidéos, mais qui ne font pas de vues. Donc peut-être aujourd'hui, vous avez déjà fait des vidéos en ligne, mais que les vues, elles ne décollent pas. Vous avez l'impression que finalement, plus vous postez, moins vous faites de vues. Et le résultat de ça, c'est que on est assez frustré parce qu'en fait, on perd du temps, on perd de l'argent, on a le sentiment de louper le train en marche alors qu'on investit déjà dans ce média. Et ça, c'est terrible parce que on publie des vidéos, on fait du contenu, on sait qu'on est à la page sur ce sujet, et en même temps, le train il passe et on n'arrive pas à accrocher, quoi. Troisième situation, c'est que les vidéos, ça prend beaucoup de temps, ça prend un temps dingue à créer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà créé des super vidéos, mais vous n'avez pas à être régulier car c'est trop chronophage ou trop coûteux. Peut-être que vous ne savez pas aussi comment le déléguer, comment industrialiser ce process pour garder de la qualité sans dépenser une fortune. Notamment dans la vidéo, le tournage coûte est la partie souvent la plus chère d'une vidéo. Il faut faire appel des fois à des professionnels. Ou alors, si on veut tout faire soi-même, ça nous prend beaucoup de temps sur nos journées de travail et du temps que, OK, on va faire une communication, mais il faut aussi développer toute la boîte derrière, développer les ventes, développer son produit, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et résultat, c'est un peu ce sentiment où vous avez l'impression d'avoir une mine d'or entre les mains, mais vous ne savez pas comment transformer toutes vos idées, qui pourraient être de super vidéos, en actions concrètes. Donc, si vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, pas de panique, c'est les 3 aspects qu'on va traiter aujourd'hui. Vous allez voir, on va essayer d'être le plus concret possible et de vraiment vous donner des exemples à clé. On va voir du théorique, mais on va voir aussi du théorique appliqué avec de la pratique, à quoi ça ressemble dans les faits. Et on regardera notamment une étude de cas sur un sujet qui est un des plus compliqués à traiter. Donc, on va en parler. 3 fausses solutions que je vois souvent aussi pour exploiter la vidéo. Donc, ça, c'est 3 choses comme les situations que je vous ai décrites, qu'on voit très souvent. C'est la première, c'est de publier des vidéos sur YouTube sans qu'on ait de stratégie. Donc peut-être qu'aujourd'hui sur YouTube, vous avez des rediffusions de webinaires, des témoignages clients, des vidéos corpo chiantes. Alors désolé pour tous ceux qui en font, mais nous on les appelle comme ça. Vous savez, ces fameuses vidéos corporate où on dit que notre boîte est géniale, fantastique, qu'on a filmé dans les locaux, mais qui ont parfois du mal à apporter quelque chose de concret et qui, au final, sont en fait de bonnes vidéos à mettre sur votre site web, mais pas de bonnes vidéos pour YouTube. Et ça, on en reparlera un peu après. Donc, vous avez peut-être déjà fait ça. Peut-être que vous avez mis vos témoignages aussi. Peut-être que vous avez même fait filmer vos témoignages. Peut-être que vous avez fait des webinaires que vous avez mis en rediffusion.
mais les vues, elles ont du mal à décoller, ça a du mal à accrocher, à se développer et à prendre de l'ampleur. Et en fait, la raison à ça, c'est que vous ne suivez pas une règle qui s'appelle le design first, à savoir qu'un contenu doit être conçu pour la plateforme sur laquelle il est publié. Typiquement, c'est l'exemple du webinar qu'on fait aujourd'hui. Le webinar qu'on fait là a beaucoup plus d'impact parce qu'on est en direct, il se passe des choses, vous pouvez discuter, vous pouvez m'interroger, vous pouvez poser des questions. Il y a une sorte de magie du direct qui se fait. Si jamais il se passe un truc, voilà, il peut se passer tout, n'importe quoi à ce moment-là, qu'on est en direct, voilà, il y a une connexion qui se fait. Et quand on passe en rediffusion, on perd cette énergie. On voit tout d'un coup une vidéo qui va faire 50 minutes, 1 heure. Et peut-être qu'on va mettre en favori parce que le sujet nous intéresse, mais qu'on va souvent pas regarder. Donc, typiquement, le webinar, c'est un excellent format pour le live. Ce qu'on fait là, c'est top. Mais en replay, ça perd beaucoup de sa force. Le témoignage client, c'est pareil. Le témoignage client, c'est un excellent contenu pour faire une vente, mais ce n'est pas un excellent contenu pour être découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça la règle du design first, c'est que lorsque vous faites un contenu d'une manière générale, c'est cette idée que ce contenu doit être pensé, conceptualisé pour l'endroit où vous allez le mettre. Si vous faites un contenu pour Instagram, il est pensé pour Instagram. Si vous faites un contenu pour votre site web, il doit être pensé pour votre site web. Si vous faites un contenu pour le webinaire, il doit être pensé pour le webinaire. Vous voyez? Et si vous optimisez ça, vous allez avoir beaucoup plus de résultats là-dessus. On en reparlera un peu après. Deuxième chose que je vois souvent, je retrouve ma souris, c'est de multiplier les contenus différents. Donc l'écrit, l'audio, la vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, vous mettez des efforts déjà publiés du contenu, mais que vous n'avez pas les résultats souhaités malgré le fait que vous essayez de faire du mieux possible. Et souvent, la raison principale à ça, c'est pas forcément que votre contenu, souvent votre contenu peut être bon, puisque vous avez plein de choses à raconter sur votre métier. Vous avez une expertise, vous savez de quoi vous parlez, mais il vous manque du trafic, il vous manque une stratégie de trafic pour vous rendre visible, pour rendre visible votre travail et votre savoir-faire. C'est un peu comme si vous êtes dans une rue déserte, en fait, vous pouvez vendre le meilleur produit du monde. Si personne ne passe, vous aurez du mal à le vendre, justement. Donc, c'est cette idée, c'est que vous avez peut-être des choses super, mais il faut avoir une stratégie pour le rendre plus visible d'une manière générale. Troisième chose qu'on voit souvent, c'est créer des vidéos avec des professionnels de l'audiovisuel. Donc, vidéastes, monteurs, agences. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes aussi dans le cas où vous avez dépensé de l'argent déjà dans des vidéos d'autre qualité qui ont été réalisées avec des professionnels. Et souvent, ces vidéos, elles coûtent la plupart du temps plus que ce qu'elles nous rapportent. Et en fait, la raison, c'est que c'est très bien de faire appel à des professionnels parce qu'on a une crédibilité qui se fait, on est bien conseillé sur l'aspect technique, mais sur l'aspect expertise vidéo marketing, c'est souvent ça qui fait la différence sur le marché et c'est ça qui manque la plupart du temps. Alors, certaines agences le font très bien, hein, certains freelances aussi peuvent le faire, mais d'une manière générale, c'est vrai que investir un gros billet, pas au bon moment, sur de la vidéo, c'est souvent une erreur parce que du coup, on perd du budget. Là, on aurait pu le mettre ailleurs. Et au départ, la vidéo, c'est bien aussi d'essayer de démarrer un peu de son côté, quoi. Le vrai problème de tout ça, en fait, c'est que sous-jacent, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'on se concentre souvent dans l'idée de faire de la vidéo. Le problème de cette idée, c'est que le terme vidéo, en fait, c'est un terme qui est aussi vaste et aussi large que le marketing. Quand on parle de marketing, quand quelqu'un me dit je fais du marketing, je fais ouais, mais du coup, je ne sais pas trop ce que tu fais. Je vous donne l'exemple avec les folies web. Les folies web, on parle de web marketing, c'est des ateliers. Et en fait, si vous creusez le sujet, quand vous allez voir la programmation des folies web, en fait, vous voyez qu'il y a plein de sous-thématiques différentes. Vous voyez ici, par exemple, recruter des clients en ligne grâce aux relations presse, prospecter sur LinkedIn, créer un site web qui génère du chiffre d'affaires, créer des prospects qualifiés grâce à l'emailing. Vous voyez que déjà que là, on a les 4 premières thématiques et on a plein de sous-thématiques. Donc, on ne fait pas du marketing en général, mais on va se spécialiser à chaque fois sur un sujet. La vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez la vidéo, donc on va dire la forme, on va dire, mais vous avez des vidéos qui sont faites pour les réseaux sociaux. Vous avez des vidéos qui sont faites pour les sites web. Vous avez des vidéos qui sont faites pour Netflix et les films. C'est le type de vidéos. Des vidéos qui peuvent être faites pour du reportage. Et vous voyez que les formats, la façon de faire, la façon de penser, est totalement différente, en fait, de la vidéo en règle générale. Donc, la première chose que vous devez avoir en tête, si vous voulez faire de la vidéo, c'est quel type précis de vidéo vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment ça va s'intégrer dans votre stratégie. Donc, comment on l'intègre dans la stratégie et quel format, sur quelle plateforme je le fais.
Si vous voulez aller sur YouTube, par exemple, vous n'allez pas faire le même type de vidéo que vous pourriez faire sur TikTok ou Instagram. Ça va pas forcément marcher comme ça. Il va falloir penser autrement, le conceptualiser autrement. Donc, la première chose à faire, c'est de découper le terme vidéo et de ne plus penser je veux faire de la vidéo, mais je veux faire de la vidéo YouTube ou je veux faire de la vidéo pour mon site web pour rassurer les clients. Et là, déjà, vous changez beaucoup de choses dans votre réflexion sur le sujet. Donc, la bonne approche, dans ce qui vous concerne, de manière générale, sur votre stratégie, c'est que vous devez avoir un plan d'action qui est contextualisé, non pas en fonction de vos envies et de ce que vous voyez autour de vous, mais en fonction de votre situation actuelle. Ça, j'insiste, c'est très important. Les besoins vidéo que vous avez aujourd'hui pour votre entreprise, sans doute, seront différents des besoins vidéo que vous aurez demain et des besoins vidéo que vous avez eu besoin hier. Et en fait, c'est important de l'ordonner et de se dire, OK, par rapport à ma situation aujourd'hui, dans ma boîte, où est-ce que j'en suis dans mon projet, si je suis pas, si j'ai déjà développé ma boîte et lancé depuis un petit moment, si je fais déjà un certain chiffre d'affaires, ou au contraire, si je suis en train de réfléchir à lancer mon projet, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins et vous ne devez pas du tout vous positionner sur les mêmes sujets. C'est très important et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Et pour le faire, il faut vraiment se dire, OK, pour obtenir les résultats avec la vidéo, vous devez vraiment y aller étape par étape et bien le comprendre. Une approche étape par étape, ça vous permettra non seulement d'être reconnu comme l'expert francophone sur votre thématique à terme, d'être rapidement compris pour ce que vous apportez à vos clients idéaux, et in fine, vous allez faire plus de ventes, vous allez trouver de meilleurs clients parce que vous allez les qualifier plus vite, vous allez les conquérir plus vite. Et c'est ça l'intérêt d'une stratégie vidéo sur le moyen long terme, une fois que vous avez mis en place tout ce qu'il faut. Mais vous devez vraiment démarrer par le commencement si vous n'avez pas encore fait le pas là-dessus. Donc, on va voir ces étapes-là. Avant de passer à la méthode, je veux juste vous parler un peu de nous, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui je suis aussi, qui est Somolto et comment est-ce qu'on a développé, nous, cette réflexion. Donc, en fait, comment est-ce qu'on a développé cette stratégie? Moi, j'ai démarré la vidéo en ligne en 2007. Vous voyez une photo, là, ça, c'était un tournage en Islande. Et j'étais vidéaste indépendant pendant de 2016 à 2020. J'ai publié des vidéos sur Dailymotion à l'époque. Donc, j'ai vu YouTube se développer en France, apparaître, etc. Et en fait, en 2014, j'ai travaillé dans une école privée. Et je me suis rendu compte, en fait, que sur YouTube, il y avait énormément de difficultés à développer sa chaîne en tant qu'entreprise. Et sur YouTube, vous avez plein de modèles de YouTubeurs, de gens qui font des choses, hein, on commence à les connaître, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais quand on est une entreprise, en fait, on a des besoins hyper spécifiques. Et du coup, j'ai découvert un peu ce monde-là, j'ai commencé à faire des tests, à expérimenter des choses. J'ai commencé à filmer, par exemple, des morceaux de cours dans l'école, à essayer de montrer pourquoi, par exemple, on proposait tel type de cours par rapport à telle filière. Et parce que je partais du principe que quand on veut aller dans une école et qu'on paye cher pour une école privée, on veut tout savoir sur l'école, on veut savoir comment ça se passe, comment vont être les locaux, comment vont être nos profs, qu'est-ce qu'on va aborder. On est super curieux. Et donc, c'était ma mission de 2014 à 2016. J'ai commencé un peu les prémices de ma réflexion sur ce dont je vous parle aujourd'hui. En 2018 jusqu'à 2020, on a développé des chaînes YouTube avec des amis, notamment une dans le jeu vidéo qui est passée de 0 à 3000 abonnés en 2 mois et demi. Et on s'est dit, on va essayer de répliquer cette méthode dans un domaine qui est saturé en B2B, donc pour trouver des clients sur de la prestation en marketing à l'époque. Et on a fait ça et on a réussi à avoir 1000 abonnés en 1 mois et demi sur la chaîne YouTube et avoir des vidéos qui faisaient 80 000 vues. Et donc, ça a nourri un peu ma réflexion et c'est comme ça qu'en fait est né Somolto. Il y a de nombreuses difficultés qui guettent les entreprises qui veulent vraiment se mettre à YouTube. Et donc, nous, on a créé Somolto qui est un service produit tout en un qui permet aux entreprises d'aborder le sujet YouTube de la bonne façon. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est pour des boîtes qui ont déjà passé les étapes dont on va parler ici. Mais voilà, en gros, ce qu'on fait là-dessus. Et globalement, nous, il y a 3 choses qu'on fait. On fait la stratégie, on s'intègre avec vos équipes, c'est-à-dire que les vidéos, on les intègre dans votre stratégie d'acquisition. On ne fait pas des vidéos juste pour alimenter YouTube et faire plaisir aux algorithmes. On fait vraiment des vidéos pour se dire comment on les intègre dans votre stratégie globale. On utilise des techniques de marketing pédagogique, j'en reparlerai dans cette présentation un peu plus tard, pour faire passer nos messages, pour montrer notre expertise, pour la prouver. Et puis, on a aussi toute une partie sur le montage qui est très important avec un monteur dédié qui connaît votre marque, qui sait ce que vous voulez faire, etc. Et le but de tout ça, c'est d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour se lancer sur YouTube et être régulier. Let's go. Comment créer son plan contextualisé? On va voir ça ensemble maintenant. Première étape,
c'est de définir les seules vidéos que vous devriez faire. Actuellement, vous êtes dans une situation, on va appeler situation A, et vous avez des besoins qui sont différents. Chacun d'entre vous, vous avez des besoins différents. Et la première chose que vous devez faire, c'est identifier qu'est-ce que je dois faire maintenant comme vidéo, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant comme vidéo si je décide d'y aller. Alors, première question, j'espère que vous êtes content de ma petite image. Vos clients sont-ils aware? Alors, on va parler de ça, c'est un sujet hyper intéressant, vous allez voir. Vos prospects, en fait, ne sont pas au même niveau de compréhension de votre problème. Donc, c'est-à-dire que à quel niveau de compréhension sont vos clients vis-à-vis de vos solutions? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites exactement? Donc, on a une petite pyramide ici, et en fait, on va la regarder de bas en haut. Donc, de 1, 2, 3, 4, 5 sur la pyramide, vous remontez. Completely unaware. Ça veut dire que vos clients qui sont dans cette catégorie, vos prospects potentiels qui sont dans cette catégorie, ils n'ont pas encore conscience qu'ils ont un problème ou qu'ils ont un besoin. Donc, c'est des gens qui vont être difficiles d'aller chercher pour l'instant. Problem aware, ils ont conscience de leur problème, mais ils ne savent pas comment le résoudre. Ah, j'ai telle difficulté, ou voilà. Par exemple, un exemple qui nous touche tous, ça peut être un problème de santé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un problème de santé, mais on n'a peut-être pas encore trouvé le moyen de guérir ou d'aller mieux sur ce sujet. Solution aware, on a conscience qu'il existe des solutions à son problème. Et donc là, pareil, si on prend l'exemple du problème de santé, c'est cette idée voilà, on commence à comprendre qu'il y a différentes solutions et on commence à les étudier. Une fois qu'on est là, on a product aware. Donc on va voir différents produits, on les a identifiés et on va commencer à choisir et à les comparer ensemble. Et most aware, ça veut dire cette personne va acheter chez vous et personne d'autre. Et vous avez besoin de les convaincre à ce moment-là. Alors, c'est du marketing assez basique là-dessus, mais il faut bien comprendre cette logique parce qu'en fait, les vidéos que vous devez faire, elles dépendent de ça. Et le but, c'est de descendre dans la pyramide, de partir du haut et de descendre petit à petit en fonction de la vie de votre boîte. Parce qu'au début, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'aller vendre aux convaincus que d'aller chercher les gens qui ne sont pas du tout convaincus encore de ce que vous faites ou n'ont pas conscience que vous pouvez les aider du tout. Et les vidéos à terme que vous pouvez faire sont celles qui vont aller chercher le niveau 1 et 2 de la pyramide. Mais au début, toute votre communication, si vous n'avez pas encore atteint un certain chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller attaquer le 5, 4 et 3 au niveau de la pyramide. Voilà concrètement les vidéos que vous pouvez faire en fonction de là où vous en êtes. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré chez vous pour acheter, qui veut travailler avec vous, mais qui est encore, vous voyez, il manque ce truc où il faut qu'on soit rassuré jusqu'au bout, que cette confiance soit créée, eh bien, vous pouvez faire ici des témoignages clients. Les témoignages clients ne servent qu'à cette étape. Un témoignage client, pardon, excusez-moi pour le micro, un témoignage client, ça ne sert qu'à valider qu'on veut travailler avec cette personne, qu'on a confiance. Ça acquiesce le choix. Le choix est déjà dans notre tête, mais on voit les témoignages clients, on dit, OK, cette personne, elle a l'air solide quoi, sur ce qu'elle fait. Donc, je passe l'achat, je fais l'achat. Donc, les témoignages clients, ils servent à ça. Solution aware et product aware, là, vous pourriez faire des vidéos axées sur vos solutions et en quoi ça change pour eux. Et vous pouvez, à ce moment-là, réduire un peu la qualité de ce que vous faites. Là, vous pouvez faire des vidéos très simples à ce niveau-là, parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés par ce que vous faites, qui cherchent déjà des solutions, qui cherchent déjà des produits. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des vidéos très compliquées pour vraiment prendre leurs décisions. Évidemment, si elles sont bien construites, ça va être plus simple, mais vous pouvez commencer très simplement à faire même des vidéos où vous filmez votre écran, ou vous filmez une petite présentation comme je suis en train de le faire. C'est des choses qui peuvent fonctionner. Et ces vidéos-là vont servir à petit à petit convaincre les gens. Et enfin, problem aware, completely unaware, eh bien là, vous allez faire une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux axée sur les problèmes et les intérêts du public. Et donc, si on prend l'exemple du problème de santé, peut-être que vous allez commencer à parler des symptômes et que la personne va commencer à prendre conscience de ses problèmes. Et une fois qu'elle a pris conscience de ses problèmes, vous pouvez commencer à parler des différentes solutions qui existent là-dessus. Et quand vous parlez de solutions, vous allez mentionner des produits. Et peut-être que ces produits, vous les vendez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très, très, très important de vraiment le comprendre parce que ça va déjà faire une grosse différence pour vous. Si vous comprenez où est-ce que vous en êtes au niveau de la compréhension de vos clients, vous savez quelle vidéo faire. Une fois que c'est fait,
Il y a une deuxième étape, ça va être de créer et de fidéliser une audience, même en partant de zéro. Alors là, on va parler plus réseaux sociaux. Donc, on va partir du principe que les premières vidéos à faire, si vous n'en avez pas encore faites, c'est vos témoignages clients, très important. Pas besoin de vous prendre la tête. Au téléphone, le téléphone font des super vidéos. Je ne sais pas où est mon téléphone, je le cherche. Mais voilà, le téléphone font des super vidéos. Eh bien, commencez par ça. Ou faites-le sur Zoom, appuyez sur enregistrer par exemple, ou sur Livestorm, je ne sais pas. Mais voilà, faites-les. C'est une première étape, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça prouve que des gens ont travaillé avec vous et que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez faire des vidéos pour présenter ce que vous faites. Ça, c'est un point très intéressant. Et une fois que c'est fait, que vous commencez à faire du chiffre et que ça commence à se développer, là, seulement là, ça vaut le coup d'aller développer des stratégies de contenu sur les réseaux sociaux et notamment des stratégies vidéo. Donc, c'est là où vous devez vous intéresser à créer cette audience. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui jouent à Minecraft ou s'il y en a qui ont des enfants qui jouent à Minecraft, mais pour développer votre audience, vous devez jouer à Minecraft. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Et puis, si on a compris Minecraft, comme ça, vous aurez appris plein de choses aujourd'hui. C'est incroyable. Sur Minecraft, en fait, vous enfoncez dans des mines. Et puis, plus vous allez profondément dans les mines, plus vous trouvez du minerai. Alors, on va avoir du charbon quand on est un peu en surface de la mine, vous voyez, presque à l'extérieur. Et puis, plus on va rentrer dans la mine, plus on va trouver des choses. On va trouver du fer, on va peut-être trouver du diamant quand on va très, très profondément dans la mine. Et évidemment, le diamant vaut beaucoup plus cher que le fer, qui lui-même vaut beaucoup plus cher que le charbon. En tout cas, on peut faire beaucoup plus de choses. Vous voyez. Donc, plus vous enfoncez, plus le minerai que vous trouvez a de la valeur. Et bien, c'est exactement pareil pour les réseaux sociaux. Plus vous comprenez les règles du jeu de vos canaux d'acquisition, plus vous aurez de très bons résultats. Exemple tout de suite. Imaginons que vous fassiez de la prospection téléphonique. La version où vous aurez très peu de résultats, c'est j'appelle quand j'ai une demande entrante. Et là, je suis assez passif finalement. C'est dès que j'ai une demande entrante, quelqu'un qui me pose un rendez-vous, là, je l'appelle et je ne fais que ça. Quand on va un peu plus loin, on va commencer à relancer ses clients. Ils ne nous répondent pas, donc on envoie un petit mail, on rappelle, on suit le truc. Si je n'ai pas encore de nouvelles, je relance un message ou j'essaie de rappeler ou je laisse un message sur le répondeur. Là, on est déjà un peu plus proactif. Et tout au fond, quand on veut chercher le diamant, quand on veut vraiment devenir bon en prospection téléphonique, là, on est proactif. On a nos listings, on a nos routines, on fait de l'appel à froid, on a des listes de gens qu'on appelle, on relance nos prospects en permanence, on est hyper actif sur le sujet. Il y a des gens juste avec le téléphone, ils font des boîtes, ils peuvent faire plus d'1 million de chiffre d'affaires avec relativement peu de monde et juste parce qu'ils sont hyper concentrés, qu'ils font ça tous les jours. Moi, j'en connais et c'est assez fou de le voir. Mais vous voyez, c'est cette idée de devenir très très bon sur un sujet et pas forcément de les multiplier. Autre exemple sur LinkedIn, en surface, c'est vous ajoutez des gens, vous mettez votre CV. Bon, voilà, il ne se passera pas grand-chose. Après, vous allez commencer à optimiser un petit peu votre profil, d'interagir, de mettre des messages sur des posts, d'envoyer des messages privés. Là, vous commencez déjà à développer des choses. Et si vous allez vraiment loin, là, vous vous intéressez au Sales Navigator, qui est la version payante de LinkedIn. Vous publiez régulièrement du contenu, voire quotidiennement. Vous interagissez, voilà, vous faites plein de choses, vous développez des vraies stratégies de fond. Google, vous faites quelques articles de blog en surface. Si vous n'avez pas bien optimisé le sujet, vous allez avoir du mal à remonter sur Google. Si par contre, vous commencez à chercher tous les sujets de longue traîne, là, typiquement, vous allez commencer à remonter sur Google. Et puis, peut-être que vous allez aussi optimiser la performance, faire du netlinking, toutes ces choses un peu beaucoup plus techniques, beaucoup plus poussées de Google, mais qui là vous permettent d'atteindre les sommets. Et bien, sur YouTube, pour ce qui est de la vidéo, c'est pareil. Quelques vidéos sans vignette ni stratégie sur YouTube, ça vous amener 50 vues, 100 vues, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre de vraiment décoller, d'avoir une stratégie qui roule vraiment, qui va vous permettre d'avoir des résultats. Si vous creusez, vous allez commencer à faire du contenu régulier autour de votre thématique. Vous allez peut-être commencer à vous filmer régulièrement, à prendre la parole, à publier plus régulièrement des vidéos et à développer cette audience. Et si vous allez vraiment au fond, là, vous optimisez la rétention, vous essayez de comprendre l'algorithme, vous essayez de comprendre les stats, etc. Ça, c'est vraiment très, très important. Et j'insiste, il vaut mieux être excellent sur un canal d'acquisition qu'être partout. Et plus vous creusez le sujet, plus vous essayez de comprendre les règles du jeu où vous êtes, plus vous aurez des résultats. Et c'est vraiment important. C'est parce que sinon, on peut se retrouver pendant des mois à essayer des choses, à avoir un peu ce truc de l'objet brillant. Ah bah tiens, il y a ça qui a l'air fun, publié sur LinkedIn, je vais essayer de le faire. Bon, j'essaie un petit peu de se mettre, ça marche pas. Ah, je vais essayer de faire de la vidéo parce qu'on m'a dit que c'était cool. Bon, je fais 2-3 vidéos, limite, je dépense un billet et en fait, j'ai pas de résultat. Donc, vous voyez, cette consistance dans ce que vous faites, dans votre stratégie, dans ce que vous voulez faire, elle est capitale et c'est ça
le secret, entre guillemets, pour développer une audience. Plus vous êtes régulier et plus vous allez dans le fond des choses, dans les stratégies, dans ce qui marche, plus vous vous renseignez, plus vous lisez, plus vous aurez des résultats. Et c'est le seul moyen d'avoir de l'audience. L'audience se crée sur la répétition, sur les routines. Il faut plusieurs mois pour la développer, mais c'est cette routine qui fait que vous allez avoir des résultats. Donc, il n'y a pas de magie absolue. C'est vraiment ce côté-là qui va vous permettre d'avoir plus de monde qui vous suit. Je répondrai à vos questions un petit peu après, à la fin évidemment du webinaire, et on rentrera dans les détails. On pourra rentrer sur vos cas aussi à vous, hein, s'il y a besoin. Troisième étape, du coup. Mettre en place le moyen le plus rapide et efficace pour gagner en légitimité et acquérir de nouveaux clients grâce à la vidéo. Alors ça aussi, c'est un truc, nous, qu'on aime beaucoup chez Sobulto, c'est ce qu'on appelle le marketing pédagogique. Et pourquoi c'est génial? Parce que ça vous permet de toucher 70% de votre public. Alors, on a encore une petite pyramide, vous voyez qu'on aime bien les pyramides, hein. Peut-être que je une égyptienne chez Sobulto, je ne sais pas. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans éducation, c'est-à-dire que si vous n'éduquez pas votre public, il n'y a que 10% de votre audience totale potentielle qui peut se transformer en client. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre pyramide, là, dans votre audience, si on prend tous les gens qui pourraient acheter un jour ce que vous faites, il n'y a que 3% des gens qui cherchent activement une solution, qui là en ce moment cherchent des gens comme vous pour les aider et pour acheter vos produits. Il y a 7% qui sont intéressés pour explorer le sujet ou chercher à changer de solution actuelle. C'est-à-dire qu'ils y pensent, quoi. Ils pensent à changer de ce qu'ils ont ou à développer ce sujet. Et eux, ils sont assez intéressés, ils sont assez ouverts pour développer le sujet avec vous. Donc, ces 10%-là, c'est actuellement l'audience que vous pouvez toucher si vous ne faites pas de marketing pédagogique. Vous pourriez vous concentrer là-dessus et déjà faire des belles boîtes, hein, ça clairement. Le contenu va vous permettre d'aller plus loin sur ce sujet et d'aller chercher les 70% de votre audience, donc 60% restants. On a 3 autres niveaux après. 30% savent qu'ils ont un besoin, mais ils ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Ce n'est pas encore assez urgent pour eux. Donc, le contenu permet de le rendre urgent. 30% pensent qu'ils n'ont pas de besoin. Donc, ils sont en mode ouais, je pense que tout va bien dans ma vie, pas de souci. Mais si vous leur montrez qu'effectivement, ils ont un besoin qu'ils n'ont pas compris, donc vous savez, c'est completely unaware, passer pour les aware, et bien là, ils peuvent devenir des potentiels clients. Et enfin, il y a 30% qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous faites, par votre entreprise, et qui savent qu'ils ne veulent pas acheter et que pour l'instant, on ne pourra pas y convaincre, quoi. On ne peut pas convaincre toute la terre entière. Mais vous voyez que si vous commencez à faire du marketing pédagogique, eh ben, vous éduquez votre public et vous les sensibilisez. Et en gros, ça vous permet de passer de 10% de clients potentiels à 70%. C'est pour ça que c'est hyper intéressant le marketing pédagogique, parce que vous enseignez des choses, vous le développez, et peut-être que dans l'eau, il y a des gens qui travailleront avec vous. Exemple typique avec ce webinaire, on s'est posé la question avec l'équipe des Folies Web. Est-ce qu'on dit comment lancer sa chaîne YouTube d'entreprise, ou est-ce qu'on dit comment utiliser la vidéo pour communiquer efficacement autour de son entreprise? Et ben, vous voyez que là, c'est très différent, parce que si on avait parlé de YouTube tout de suite, et ben, il n'y aurait que 10% des gens qui seraient peut-être inscrits par rapport à vous tous qui êtes là aujourd'hui, quoi, vous voyez? Parce que la vidéo, c'est plus large. Et le but, c'est pas que de ne parler de YouTube. D'ailleurs, finalement, j'en parle assez peu. Je vous parle, par rapport à tout à l'heure, je vais parler des témoignages clients, des vidéos que vous pourriez faire vous-même, etc. Et YouTube, c'est l'étape en dernier, finalement, de la vidéo, vous voyez? Et ben, ça permet de toucher plus de monde et d'éduquer le public. Et peut-être que, il y a des gens qui, par la suite, auront envie, peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, de développer leur chaîne YouTube. Et là, peut-être que ça serait intéressant qu'on discute. Mais c'est peut-être aussi pas le cas. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont se dire, c'est OK, c'est pas pour moi, mais peut-être j'en parlerai. Vous voyez? Donc, il y a plein de rebonds à faire ça. Si vous faites du marketing pédagogique, vous allez éduquer les gens et vous allez faire parler de vous d'une manière générale. Et c'est un excellent moyen pour gagner en légitimité et convaincre rapidement. Parce que vous montrez votre savoir-faire, vous apportez des choses sans forcément attendre du retour très concret. Mais voilà, vous êtes là, vous êtes présent, vous montrez un petit peu ce que vous connaissez, ce que vous savez faire. Pour info, nous on sort une vidéo sur le sujet début de semaine prochaine. Ça sera sur la chaîne qui s'appelle Scaling Workshop. On en reparlera après par la suite. Mais on a développé une vidéo là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait tout ça? En fait, vous occupez le terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous publiez régulièrement des vidéos, que vous avez vos témoignages, que vous avez des vidéos sur vos produits et qu'il y a des vidéos après de contenu,
euh, YouTube, Instagram ou autre, eh ben, vous avez une stratégie qui est existante et vous allez pouvoir être découvert en continu par de nouvelles personnes. Chaque nouveau sujet que vous allez aborder par rapport à ce que vous faites va attirer de nouvelles personnes. Je vous montrerai on va voir une petite étude de cas. On va voir un exemple très concret de à quoi ça ressemble une fois que c'est vraiment bien mis en place. Je vous présente un client à nous qui s'appelle BMSP, qui vend un service assez complexe. Alors, accrochez-vous, ça vend un service pour les informaticiens. Vous savez que les informaticiens, souvent, c'est le modèle où on les appelle, ils nous facturent à l'heure quand tout est cassé. Et donc, au final, il y a un peu ce côté où le client veut que l'informaticien passe le moins de temps possible chez lui. Et l'informaticien, bah, faut bien qu'il travaille aussi. Donc je veux pas dire, enfin voilà, enfin voilà, il faut qu'on puisse l'appeler pour qu'il gagne de l'argent, quoi. Donc finalement, il est dans les presque à espérer les problèmes, malheureusement, par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est de changer un petit peu cette approche et d'avoir une approche plus, tu sais, un peu de médecine orientale en mode, on va faire les mises à jour régulièrement des systèmes, on va anticiper les virus, toutes ces choses-là. Et donc, on passe d'un forfait à l'heure à un forfait à un abonnement. C'est un gros changement pour les informaticiens. Et eux vendent ça. Et donc, on a fait toute une série de vidéos avec eux. Et là, vous avez tout le cycle de découverte d'un client. Donc, typiquement, on va partir par le début. Il y a eu un événement cette année, un incendie chez OVH. Vous avez peut-être vu passer. Donc là, on réagit à l'actualité. En gros, comment est-ce qu'on peut sécuriser ces données face à un data center qui brûle, quoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Donc là, on commence à s'adresser à des gens qui n'ont pas du tout conscience d'un problème. Mais on les adresse parce qu'on réagit à une actualité qui peuvent les intéresser. Vous voyez, on prend un intérêt et on fait une vidéo dessus. Et là, on a une première accroche avec eux. Ils nous découvrent. Ensuite, on a une deuxième vidéo qui va nous parler pourquoi est-ce qu'en tant qu'informaticien, il ne faut plus facturer ses heures. Cette vidéo, elle permet de conscientiser un problème de fond, justement, ce que je vous ai raconté là-dessus. Et là, on est sur la partie problème aware, donc on leur fait prendre conscience qu'ils ont un problème, que facturer ces heures, c'est risqué sur le long terme et que les choses sont en train de bouger. Une fois qu'on a ce problème en tête, eh ben, les choses changent parce qu'on va commencer à chercher des solutions. Donc, on a une vidéo solution, introduction à de nouvelles solutions pour optimiser son entreprise d'infogérance. Donc, typiquement, cette vidéo ici, elle va montrer les 5 outils qu'on peut utiliser en tant qu'informaticien. Et donc là, vous voyez qu'on présente des solutions. Et dans ces solutions, eh ben, on mentionne des produits. On dit, bah, vous pourriez faire ça, et pour faire ça, il existe tel produit. Et là, on a une autre vidéo qui, là, est une vidéo de vente, donc une vidéo plus longue, qui parle d'un logiciel qui s'appelle DatoRMM, pour ceux qui veulent tout savoir. Et c'est un outil qui est spécialisé pour les informaticiens et qui est revendu par cette entreprise-là. Donc là, vous voyez, on est sur ce côté product aware, quoi. On veut savoir quels sont les différents produits là-dessus. Et enfin, on a nos témoignages clients à la fin, une fois que la personne est prête à acheter ou en tout cas se pose la question et quasiment sûr qu'il va acheter chez vous, parce que vous lui avez appris plein de choses, vous lui avez permis de développer, de prendre conscience de problèmes et de l'aider finalement dans son projet, et ben, vous allez avoir les témoignages clients qui vont faire la vente, qui vont capitaliser là-dessus. Et c'est là que vous avez un achat. Et vous, en fonction de là où vous en êtes, il suffit juste de remonter à l'envers. Vous partez par la fin. Si vous n'avez pas de témoignage client, vous faites des témoignages clients. Ensuite, vous pouvez faire des vidéos sur vos produits. Et ensuite seulement, là, c'est intéressant de commencer à réfléchir à stratégies réseaux sociaux et pourquoi pas YouTube. Voilà, un petit peu comment vous pourriez réfléchir à ça. Et c'est assez intéressant parce que couplé à votre stratégie de vente, bah, ça permet vraiment d'aller plus vite. Je vous montre un témoignage de Victoria Gentil, qui est business developer chez BMSP. Donc, c'est elle qui s'occupe de traiter toutes les demandes entrantes des clients. Et en fait, elle nous a dit que depuis que nous avons les vidéos YouTube, bah, c'est beaucoup plus simple pour relancer efficacement les prospects entrants jusqu'à leur demande de démo et voire même de leur achat. Plus on a de contenu vidéo à proposer sur ces sujets spécifiques, plus on est convaincant. Et c'est vraiment cette idée, quoi. C'est que vous avez du contenu pour traiter les différentes objections aux questions des prospects. Et en fait, vous accélérez la décision, quoi, parce que vous savez des vidéos qui sont bien faites, qui permettent d'avancer là-dessus. Et ce client-là, typiquement, il a fait le chemin que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il a déjà des témoignages clients, il a déjà des clients. Ensuite, il a fait des vidéos d'abord un peu homemade, quoi. Vous voyez, il a filmé son écran, il a parlé par-dessus, tout simple, un peu comme je suis en train de faire là finalement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est après, une fois qu'il voulait aller plus loin,
qu'on a mis en place la stratégie YouTube. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas obligé de démarrer par ça. Il faut commencer simple. Il faut manager votre budget parce qu'au début, chaque euro est précieux, quoi. Vous voyez? Et c'est une fois que vous avez cette stratégie en place que vous pouvez développer le reste. Petit mot de la fin. C'est ici Bruce Lee qui a dit « Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais de l'homme qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. » C'était son petit mot là-dessus. Et ben moi, j'ai fait le mien. Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 stratégies d'acquisition une seule fois, mais de l'homme qui a pratiqué une stratégie d'acquisition 10 000 fois. Donc voilà, là-dessus, le petit mot de la fin par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette conférence vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous l'avez compris en suivant cette conférence, en fonction de l'avancée de votre entreprise et de votre marketing, eh bien vous avez différents types de vidéos que vous pouvez réaliser. Prenez les choses dans l'ordre dans lequel je vous ai donné. C'est vraiment mon conseil fort du jour. Parce que si vous faites ça, vous allez partir avec un fond et une stratégie qui est solide. Et ensuite, vous pourrez développer des choses pour accélérer et avoir plus de résultats. D'ailleurs, si Somolto est spécialisé dans le développement de chaînes YouTube pour entreprises, nous avons adapté cette stratégie à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas tout de suite lancé notre chaîne YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à peine en train de commencer. Parce que d'abord, on s'est concentré sur le reste, nos témoignages, des vidéos sur nos produits qui vont être internes au site et nos différentes pages et nos différents contenus. Et seulement à ce moment-là, on est prêt pour se lancer sur YouTube. Et c'est le bon ordre. C'est de cette façon que vous pouvez avoir des résultats en ce qui vous concerne. N'oubliez pas aussi que c'est une stratégie qui prend du temps. Mais couplée avec les bonnes méthodes, vous pouvez avoir des résultats quand même assez rapidement grâce aux réseaux sociaux et à ce que vous avez déjà en place. Si vous êtes à une étape où vous devez développer votre stratégie de marketing pédagogique pour votre entreprise, eh ben, c'est peut-être intéressant qu'on discute ensemble. Donc ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de prendre un rendez-vous avec le lien ci-dessous, avec le bouton ci-dessous, pour qu'on puisse discuter de votre projet pendant 30 minutes. L'objectif, c'est de voir si c'est le bon moment pour vous, si la façon dont on opère peut correspondre avec vos attentes et voir si il y a un intérêt qu'on avance ensemble. Si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et on discutera ensemble avec grand plaisir. À très vite et prenez soin de vous.